Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour le point de l'actualité ce matin sur Eden TV. Les titres dans quelques instants donc. Le président Patrice Talon, le président de la République, Patrice Talon affirme sa volonté de trouver une solution qui arrange les parties, qui protège les droits de l'opérateur économique Samuel Dossou dans le projet du rail, le projet de construction du rail. Le dossier épine dorsale, c'était dans une interview accordée à nos confrères du journal Le Monde. Nous en parlerons dans cette édition. La communauté internationale a célébré ce dimanche la journée de la biodiversité. Les réflexions ont été menées autour des thématiques biodiversité perçues comme moyen de subsistance pour l'homme. Et puis, hors du Bénin, le président et leader historique du mouvement islamiste tunisien Ananda, Rachid Yaoui, a sans surprise été réélu lundi à l'aube à la tête de cette formation qui vient d'acter la séparation entre ses activités politiques et religieuses. Voilà pour le sommet. Mesdames, Messieurs, bienvenue, merci de votre fidélité à Eden TV. Je le disais il y a quelques instants, le président de la République, dans une interview accordée à nos confrères du journal Le Monde, a parlé de plusieurs sujets liés à la gestion des affaires de l'État. Patrice Talon a également abordé l'affaire boucle ferroviaire qui oppose l'opérateur économique béninois Samuel Dossou au groupe Bolloré. Le chef de l'État concernant ce dossier sur le rail a confié à nos confrères du journal Le Monde, je cite, « Nous sommes tenus de trouver une solution qui relance le projet et qui respecte le droit de chacun. M. Dossou est dans son droit, il est béninois et je protège d'abord les béninois. » Fin de citation. Une intervention qui augure visiblement d'une bonne sortie de crise au profit du groupe Pétroline de M. Dossou Samuel Aoré qui a donc la justice de son côté. On se rappelle encore de la réaction de M. Dossou qui montrait sa satisfaction à la suite de la décision rendue par la justice béninoise, la Cour d'appel de Cotonou, dans une interview qu'il avait accordée à nos confrères de la Voix de l'Amérique. Nous vous proposons de suivre en nouvelle diffusion une partie de cette interview. Moi, je pense d'abord qu'il faut faire un constat. C'est que dans nos pays africains, quand même, la justice exerce son métier sans influence. Parce qu'il s'agit d'un appel d'offres ferroviaire lancé par l'État du Niger et l'État du Bénin. Et le groupe Pétroline a gagné cet appel d'offres. Donc, il s'est avéré que le groupe Pétroline se retrouve brusquement dessaisi de ses droits et nous avons fait appel et la Cour d'appel de Cotonou nous a rétablis dans nos droits. C'est ça qu'il faut d'abord constater et féliciter quand même la justice en Afrique. Mais la suite, c'est que tout le monde respecte le droit. Donc en ce qui concerne Pétroline, nous attendons que les deux États nous signent notre convention d'adjudicataire. Nous sommes concessionnaires. Nous avons la lettre d'adjudication que les deux États nous ont écrite. La Cour d'appel de Cotonou a dit le droit. La suite normale, c'est qu'on nous signe notre convention ferroviaire. Pour moi, c'est gagné d'avant. Je suis un homme de droit, je respecte le droit. Maintenant, j'attends la réaction des États et je suis confiant. Le projet Épine dorsale est un projet constitué de plusieurs projets dont l'objet est de développer un certain nombre d'infrastructures. Par exemple, le chemin de fer. Une partie existe déjà qui fait Cotonou-Parakou. Il s'agit de la réhabiliter et de faire l'extension prévue pour atteindre
Dosso et Niamey. C'est un dossier que nous avons conçu, initié et développé depuis 2007. Et l'incidence Bolloré, pour nous, n'est qu'un accident de parcours. La réaction de M. Samuel Dosso aurait à la suite de l'arrêt rendu par la Cour. Eh bien, la Cour d'appel de Cotonou dans le dossier bouc ferroviaire, dossier qui l'oppose au groupe Bolloré. On rappelle encore une fois les propos de Patrice Talon, propos confiés à nos confrères du journal Le Monde à propos de ce dossier. Je cite une partie: nous sommes tenus de trouver une solution qui relance le projet et qui respecte le droit de chacun. M. Dosso est dans son droit, il est béninois et je protège d'abord les Béninois. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette actualité. On poursuit cette édition avec une autre information. La communauté internationale a célébré dimanche la journée de la diversité biologique, une journée qui exhorte à la protection de la biodiversité, fondement de la vie, source de développement durable, raison pour laquelle le thème choisi cette année pour l'occasion est, je cite, « Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et leurs moyens de subsistance », un thème qui interpelle la conscience de l'homme dont l'action participe à la destruction de la biodiversité. Plus de précisions sur ce thème avec M. Dosso Baudrenou, écologiste. Le thème de cette année 2016, c'est intégrer la biodiversité, préserver les personnes et leurs moyens de subsistance. Ça veut dire quoi? C'est qu'on attire l'attention sur la nécessité d'intégrer la biodiversité. Ça veut dire que dans notre comportement au quotidien, nous devons être sensibles à la biodiversité. Ça veut dire quoi? C'est que le matin, nous mangeons, à midi, nous mangeons, le soir, nous mangeons, c'est de la biodiversité. Tous nos comportements vis-à-vis de cette biodiversité doivent être réfléchis. Sinon, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut tout cultiver. Oui, mais ce que vous cultivez d'abord, c'est créé par Dieu et ça vient de la nature. Et maintenant, vous les avez domestiqués, vous les utilisez. Mais au rythme, on cultive aujourd'hui, on continue à détruire d'autres. Parce que pour faire de grandes surfaces, pour produire par exemple du coton, que nous ne mangeons pas, mais nous utilisons pour nous habiller, c'est qu'on détruit des espaces. Et à ce rythme, si on continue à détruire une partie de notre biodiversité naturelle, l'homme ne pourra pas demain être capable de reconstituer. Et là, il est très important que chacun puisse voir dans son comportement de tous les jours quel est son impact négatif sur l'environnement, la biodiversité et comment faire pour ne pas arriver à des solutions où il y a plus de, à des problèmes où il n'y a plus de retour. Et là, c'est assez important pour les choses. Maintenant, la deuxième partie de ces thèmes, après intégrer la biodiversité, qui est de nous sensibiliser à comprendre ce qu'il faut faire, mais la deuxième partie, c'est que nous devons comprendre que c'est notre moyen d'existence. L'homme ne peut pas vivre sans la nature, sans la biodiversité. Mais la nature, l'environnement peut vivre sans nous. L'homme peut disparaître, le monde va continuer à résister. Ça veut dire que l'homme doit prendre conscience pour dire nous ne pouvons pas vivre sans la nature et nous devons travailler à préserver cette nature parce que c'est cette nature qui nous donne tout. Le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB et le secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat de l'audiovisuel étaient les invités du Café Média Plus ce vendredi. La participation des hommes des médias à la commission des réformes était au menu des échanges. Reportage signé Maurice Agua et Cyril Agbo. Café Média Plus, numéro 97 de ce vendredi, creuset d'échange des professionnels des médias, a reçu pour invité Franck Bochemé, président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, et Michel Aonon, secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat de l'audiovisuel. Thème de causerie, participation des hommes des médias dans la commission de réforme. Pourquoi un cri de cœur des professionnels? Étant donné que la presse est reconnue comme une entité, nous avons estimé que la presse doit être associée aux réformes politiques et institutionnelles. Pour nous, les réformes institutionnelles qui seront entamées toucheront aussi la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Par conséquent, on ne saurait faire ces réformes sans associer ceux qui travaillent dans le domaine, des gens qui ont passé pratiquement toute leur vie à travailler dans le secteur et qui peuvent, au cours des débats, apporter l'éclairage nécessaire pour qu'on n'aille pas à une réforme qui nécessitera encore sous peu de temps, suscitera des remous. Nous constituons aujourd'hui un des rares métiers où il y a une organisation parfaite et c'est surprenant que le chef d'État ne puisse pas s'appuyer sur
sur ces couches, sur ces groupes organisés pour pouvoir espérer faire passer son référendum au moment opportun. C'est grâce à l'AJB, grâce aux journalistes, grâce à Sébastien Agbota qui vit encore, que Nicéphore Soglo a été à la conférence nationale. C'est-à-dire que les journalistes avaient été associés à l'organisation et il était question de voir la liste des participants. Et le pouvoir finissant ne s'était pas donné la latitude à lui seul de faire la liste de ceux qui ont participé à la conférence nationale. Robert Dossou, encore vivant, peut encore l'interroger. Donc c'est cette ouverture qui a permis de se rappeler, qui a permis à un journaliste, Sébastien Agbota, de rappeler à l'attention du comité d'organisation que sur la liste des participants, il était important, dans la rubrique de la diaspora, de faire appel à Nicéphore Soglo, qu'on croyait encore à l'étranger, alors qu'il était même rentré incognito. Donc c'est pour dire que c'est important que nous puissions reprendre notre place au sein de cette commission. Les journalistes présents ce vendredi au Café Média Plus ont soulevé quelques préoccupations liées aux états généraux de la presse et à la non-affiliation des associations de presse aux centrales syndicales. Aller s'affilier à une centrale, c'est un faux fuyant. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Point. Nous sommes dans des organes de presse et on ne sait pas ce que nous avons comme force. Nous ne sommes pas déjà en mesure, individus, là, de réclamer devant notre patron. Et vous voulez aller à une centrale. Vous faites quoi? Est-il donc possible que le gouvernement revoie sa copie concernant la commission de réforme en y impliquant les médias? Il appartiendra au gouvernement de nous faire oublier, ce faux pas qui a été fait en occultant une couche aussi sensible, le quatrième pouvoir dans la mise en place de cette commission. Pour les hommes des médias, il est donc important qu'ils se fassent représenter au sein de cette commission de réforme institutionnelle et que les médias soient considérés désormais comme véritables partenaires de l'État. Parlons à présent d'un métier non moins lucratif. Il s'agit de la menuiserie aluminium, l'un des métiers les plus en vogue aujourd'hui, rentable et moins pénible que la menuiserie bois. La menuiserie aluminium suscite un véritable engouement au sein de la jeunesse. Fréjus Sévlan pour le reportage. Rapide et en plein essor, la propagation du métier de menuisier aluminium est un cas remarquable de diffusion du savoir socio-professionnel. Le phénomène intéresse particulièrement la couche juvénile. Différentes raisons expliquent cet engouement. J'aime le métier parce qu'il y a de l'argent dedans. Les gens, quand ils construisent une maison, même si c'est une petite maison, pour l'esthétique que l'ouvrage de la menuiserie aluminium offre, ils préfèrent ces ouvrages-là que les autres ouvrages en menuiserie bois. D'où le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à ce métier qui, quand même, nourrit son homme. Il y a certains travaux qui se salissent beaucoup. Mais par rapport à l'aluminium, on ne se salit pas du tout. Il y a aussi l'utilisation des machines. Un métier d'avenir, dira-t-on, car au fur et à mesure, il supplante d'autres métiers tels la menuiserie en bois et la soudure. Une situation qui joue sur l'équilibre et la sérénité des professionnels de ces métiers apparemment en voie d'abandon. Ce sont les menuisiers aluminium qui prennent tous nos marchés. Avant, les gens demandaient des grilles portées, j'en passe, mais aujourd'hui, plus rien. Et puis beaucoup ne veulent plus apprendre le métier. Ils préfèrent la menuiserie aluminium parce qu'il y a d'argent dedans. Beaucoup d'entre eux font d'abord l'alu qui est plus facile que la menuiserie. Parce que le feu possible se salit. La menuiserie, il faut être bras valide d'abord, solide. Soulever le bois, c'est du tout le problème. Pour la jeunesse d'aujourd'hui qui ne veut pas faire de force avant de gagner de l'argent. Le métier reste tout de même en phase de développement et promet de beaux lendemains. Info hors du Bénin reste sur le continent africain tout de même. Grâce à des agents de santé communautaires dotés de téléphones portables, le Rwanda a mis en place depuis 2012 un système entièrement informatisé afin de suivre au jour le jour les femmes enceintes du pays et lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Floride arpente quotidiennement les chemins de Nyarukombe dans l'est du Rwanda. Elle est agent communautaire en charge de la santé maternelle. Aujourd'hui, elle rend visite pour la première fois à Marceline, enceinte de 3 mois. Objectif, l'enregistrer sur la base de données du ministère de la Santé,
via un simple SMS. Je vais transmettre ce message en rentrant un code pour indiquer qu'elle est bien enceinte, ainsi que des informations de base, comme son numéro d'identité et la date des dernières règles. Une fois enregistré, le logiciel du ministère mis en place en 2012 pourra suivre l'évolution de la grossesse de la jeune femme et lui rappeler les rendez-vous importants. Avant, les femmes pouvaient accoucher seules à la maison avec le risque d'avoir des complications. Mais maintenant, il y a beaucoup moins de risques et je connais mon état de santé. Pour l'instant, tout va bien pour Marceline. Mais en cas d'urgence, son agent communautaire préviendra le centre de santé le plus proche. Allô ? Le responsable de l'encadrement de ses agents vient justement de recevoir un SMS d'alerte. Quand il commence l'accouchement à domicile, on prévoit ça, on le retire immédiatement pour l'amener au centre de santé. Un agent de santé maternelle transmet ce message au ministère. Le ministère aussi me transmet le message immédiatement disant qu'il me demande l'assistance de cette femme. Même s'il est difficile de mesurer l'impact précis de rapides SMS, selon la Banque mondiale, au Rwanda, les taux de mortalité infantile et maternelle ont été divisés par 2 en 10 ans. Le président et leader historique du mouvement islamiste tunisien Ennahda, Rachid Ghannouchi, a sans surprise été réélu lundi à l'aube à la tête de cette formation qui vient d'acter la séparation entre ses activités politiques et religieuses. Le parti a tenu son 10e congrès qualifié d'historique dans le projet de communiqué final samedi et dimanche dans un hôtel à Hammamet, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis. Ghannouchi, 74 a été réélu à plus de 75% des voix en obtenant 800 votes. Les 2 autres candidats, le président sortant du conseil de la Choura, la plus haute autorité du parti Fethi Hayati et Mohamed Akout, un responsable du parti, ont respectivement obtenu 229 et 29 voix. Prédicateur enflammé dans les années 70, Ghannouchi, l'une des principales figures du mouvement islamiste tunisien et même arabe, a vécu en exil à Londres pendant une vingtaine d'années avant d'être accueilli triomphalement par des milliers de personnes à son retour en Tunis après la révolution de 2011. Suivons ici un extrait des propos du président du 10e congrès du parti Ennahda. Il y a des présidents, mais il y a aussi des présidents leaders. Ce n'est pas la même chose. Et il y a des fondateurs. Lui, il a les 3 dimensions. Fondateur du parti, leader et président. Le parti sud-africain a décidé ce lundi de faire appel à une décision de justice stipulant que le président Jacob Zuma devra être poursuivi de 783 chefs d'accusation pour corruption dans une affaire de contrat d'armement, a annoncé le procureur général. Cette décision du parquet de faire appel intervient alors que le président Zuma est embourbé dans plusieurs scandales qui le fragilisent. Écoutons un extrait du procureur général. J'ai décidé de faire appel du jugement rendu à l'unanimité par la Haute Cour de Pretoria. L'intérêt public considérable dont il est question ici et les enjeux sont de grande importance constitutionnelle. J'ai chargé le procureur de l'État de déposer les documents requis ce matin. Hors du continent africain, les effets du phénomène climatique El Niño continuent de se faire sentir sur la côte ouest des États-Unis. La hausse de la température de l'océan Pacifique au large de la Californie menace les mammifères marins comme les phoques. Les centres vétérinaires spécialisés fonctionnent à plein régime et les volontaires tentent de sauver le maximum d'animaux. Reportage. Au pied du célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco, le centre de secours pour mammifères marins affiche presque complet. Ici sont soignés plus de 200 phoques et otaries. Une affluence record causée par le phénomène climatique El Niño et ses courants chauds dans l'océan Pacifique. À cause des changements de température, ces animaux doivent plonger plus profond, dans des eaux plus froides pour trouver leur nourriture. C'est beaucoup plus difficile pour eux de trouver suffisamment à manger. Tous ces animaux souffrent de malnutrition, de pneumonie et de diverses infections. Sans compter le lot habituel de phoques pris au piège des filets de pêche. Souvent trop faibles, ils sont nourris à la soupe de poisson, un mélange maison concocté par des bénévoles. On y met du hareng, un peu d'huile de saumon et de l'eau. À chaque animal, sa seringue géante personnalisée.
avec en plus de la soupe, des médicaments adaptés aux besoins de chacun. Les phoques remis sur pattes ont alors droit à du poisson frais et entier. Tous sont minutieusement suivis par des vétérinaires jusqu'à leur guérison totale et leur remise à l'eau sur les côtes de la Californie du Nord, leur habitat naturel. Les gens commencent par s'inquiéter pour les otaries, ensuite pour l'environnement, pour les océans, et cela les aide à réfléchir. Que dois-je faire pour aider? On espère que les gens se sentent concernés par la protection de l'environnement. Le centre de soins assure que 60% des animaux sauvés survivent une fois relâchés dans l'océan. Une goutte d'eau face à l'ampleur du désastre. Les scientifiques estiment qu'à cause d'El Niño, des dizaines de milliers de bébés phoques sont morts cette année. Non loin des États-Unis, au Canada, des scientifiques chevronnés sont au chevet de l'Arctique pour comprendre l'évolution des courants marins sous l'effet des changements climatiques. Au milieu de la nuit glaciale, des silhouettes s'agitent sur le pont avant du brise-glace. Garde-côtes et scientifiques viennent déployer une rosette, un instrument de pointe qui collecte l'eau de l'océan Arctique à différentes profondeurs. Derrière leurs ordinateurs, ces chercheurs canadiens contrôlent l'engin à $200 000. On prend des échantillons d'eau et on les analyse pour détecter des traces de métaux, du fer, du manganèse, des isotopes et de l'aluminium. L'eau sera ensuite analysée en laboratoire. Étudier la composition de l'océan Arctique permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des courants marins sous l'effet du réchauffement climatique. Les changements de l'Arctique ont des influences qui vont bien plus loin que l'Arctique elle-même, mais elles vont affecter particulièrement l'Atlantique Nord. Et possiblement même l'océan dans son entièreté, parce que l'Atlantique Nord, c'est une zone de formation d'eau profonde. Les scientifiques craignent que cela modifie la circulation des courants marins et, à terme, empêche le transfert de chaleur entre l'équateur et les pôles, ce qui rendrait la Terre invivable. Un tel scénario s'est déjà produit il y a 1 milliard d'années. Nathalie, elle, est sur le terrain pour mesurer l'ampleur de ces changements. On étudie un peu avec l'épaisseur comment les différentes strates de glace évoluent. Son objectif, prélever des carottes de glace dans la banquise pour en mesurer la salinité. Grâce à toutes les mesures effectuées sur la Munsen, ces spécialistes de l'Arctique sont formels. Le réchauffement climatique a bel et bien commencé à s'accélérer. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. À demain.